Je te laisse mon canapé et tu me parles comme ça là. C'est quoi ton problème? C'est toi, ça ne te voit pas. Vraiment, s'il te plaît, je ne veux pas me prendre la tête avec toi aujourd'hui. Si tu regrettes de m'avoir épousée, tu peux ramasser tes affaires, tu rentres chez tes parents. Et je ne viendrai jamais te chercher. Attention, hein. Laurette, vraiment attention, un peu de respect. Je te rappelle que dans cette maison, je suis le seul à pisser debout, au cas où tu l'aurais oublié. Ne t'inquiète pas, je ne peux même pas l'oublier. La preuve, c'est moi qui nettoie derrière toi, partout tu fais pipi dans cette maison. Et ça me marque ta vie. Tellement tu en mets partout comme un chien qui marque son territoire. Tu sais quoi? Je te pardonne. Attends, tu me pardonnes? Et pourquoi? Ton insolence, femme. Oui, tu es insolente. Depuis que je suis là, tu me cherches. Et je te rappelle que tout ce que tu as ici là, c'est un peu grâce à moi. Oui, si je ne t'avais pas épousé, tu n'aurais rien eu. Je sens que le diable joue le ndoshi dans ta tête là. Il faut te faire soigner. Le monsieur qui parle. Pardon. Je sais bien que tes séries si te rendent bête, mais ce n'est pas une raison de me dire n'importe quoi. Mes séries n'ont rien à voir. Mojo, et le respect dans un couple est mutuel. Oui, je le sais. Je le sais même très bien. Et c'est pour ça que depuis qu'on parle là, je ne t'ai pas encore viré de mon canapé. Attends, depuis là tu es planté là parce que tu attends que je libère le canapé, n'est-ce pas? Si tu n'étais pas devenu bête, avec tes séries qui rendent encore plus bête, tu aurais compris ça depuis. Je rêve. C'est une blague. De toutes les façons, hein, quitte sur ma place. Tu me perds le temps. Moi, j'ai des copies à corriger. Non, qu'est-ce qui t'amuse? Sérieux, toi. Non, tu vas me tuer ici un jour. Toi, tu as des copies à corriger. Dis donc, bouge de ma place. Là-bas. Laisse-moi. Oh. On va d'abord changer. Voilà. Bon. Mojo, pourquoi tu as mis comme ça, toi? Tu ne pouvais pas attendre la fin de l'épisode pour zapper? C'est quoi ton problème? Dis donc, pousse même encore là-bas. Laisse-moi ça. Tu veux qu'il tombe au sol? Ok. Je te rappelle que c'est mon père qui a acheté le canapé ici. Et alors? Quand il était vivant, est-ce que quelqu'un d'autre dans cette maison pouvait s'asseoir sur le même canapé-ci? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Réponds d'abord à ma question. Non. Mais ça, c'est parce qu'il a acheté cher et il adorait. Si c'est ce que tu crois réellement, je me rends compte que tu es bien plus naïf que ce que je croyais. Je te rappelle que dans un couple normal, le canapé appartient au mari parce qu'il est le chef de famille. C'est tout. Bon, de temps en temps, dans son bon cœur, et quand il a besoin d'un petit moment privilégié, il peut exceptionnellement autoriser la femme à s'asseoir sur son canapé. D'abord, wow, posez bien tes pieds. Comment ça? Moi, je veux m'adosser comme ça. Voilà. Bon. Là, je corrige mieux les copies. Tu me défends le canapé, mais tu portes ta grosse tête, tu poses sur mes cuisses. Ce n'est pas la tête là que tu mets avant. Tu me disais que oh, coucou, tu as une belle tête. Maintenant, tu me parles comme tu parles là. Une tête qui a même les cheveux blancs partout comme ça. Les cheveux blancs là, c'est l'argent qui arrive à chérie. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Quoi? C'est comme ça que vous corrigez les copies d'EPS. Ça, c'est la catastrophe, ma chérie. J'ai dit ça, c'est la catastrophe. J'ai déjà mis le bic rouge partout. Ça fait plus de 30 minutes que je t'ai laissé assis là et tu n'as corrigé aucune copie.
Dis donc, toi aussi, arrête. C'est quoi? Non, tu crois que c'est facile? Que ça là, c'est facile? Ce n'est pas tes petits accouchements que tu fais dans ton hôpital là. Ici, ça demande de la concentration et de l'énergie. C'est pas la blague. Quand tu veux comparer ça à l'accouchement. Bon, vraiment, quand je regarde ça, tu as peut-être raison. Corriger des copies, c'est super ennuyeux. Regarde par exemple la copie ici. Depuis que je suis dessus, je ne fais que lutter pour ne pas dormir. Je te jure. Et qu'est-ce qui t'a même d'abord pris de faire une évaluation écrite à tes élèves? Je dis, quand tu vois le soleil qui est dehors là, regarde, le soleil là. Donc tu veux que moi, j'aille brûler ma peau, j'aille souffrir sous le soleil, alors que j'ai mes collègues qui sont tranquillement dans les salles de classe pour donner leurs cours. On n'a qu'à nous construire des gymnases. Tu n'es pas professeur d'EPS. Oui, mais ce n'est pas une raison pour souffrir sous le soleil. Bon, attends, je dis, tu peux quand même m'aider un peu à corriger ça pour vite finir. Non, je ne suis pas professeur d'EPS. Et d'ailleurs, je ne sais pas sur quelle base noter ça. Ouais, est-ce que c'est compliqué toi aussi? Il y a 20 questions. Chaque question vaut 1 point. Hein? En plus même, ce sont des questions de culture générale. Et comment je vais faire pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, toi, tes questions de culture générale? Bon, c'est des questions simples. Hein? Du genre, par exemple, regarde celle-ci. À combien est estimée la fortune de Samuel Eto'o? Tout le monde sait ça, non? Tout le monde sait ça. Qui a gagné la Coupe du Monde en 1938? Même les enfants de la maternelle savent ça. Et puis, une question encore comme, qui est la championne du monde de squash? Bon, c'est vrai que ça c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, toutes les réponses sont sur Internet. Tu leur as dispensé un cours de culture générale avant de faire cette évaluation. En tout cas, toi, comme tu sais tout sur tout, hein, tu sais tout. C'est pour ça que tu es cultivé comme tu es cultivé là. Donc tu veux que je t'aide et tu me gueules. Ok. Ouais, ok. Toi aussi, pourquoi tu prends ça comme ça là? Donne-moi un petit coup de main, on corrige rapidement et c'est fini, non? Rien, je ne vais pas me coucher. On te demande un petit service, tu fais comme si c'est la fin du monde. Pas même. Oh. Oh. Oui, quoi? Recule-toi. Il est quelle heure? 3h40 et j'ai sommeil. Recule. Tu as fini de corriger les copies. Non, tu as refusé de m'aider, non? Éteins la lumière, s'il te plaît. Je dois me lever tôt le matin. Tu es sur ma place. Recule. Ouais, mon Dieu. Arrête pas avec tes histoires de place là. Monte dans le lit, tu te couches n'importe où là-bas derrière. Oh. Ah bon, hein? Ok, je me couche derrière, mais je te préviens. Si un bandit entre ici, ne me réveille pas. Tu gères. Le bandit là, seulement. C'est bon, tu es content maintenant. Pourquoi? Pour une place qui me revient de droit. Je suis quand même le chef de famille. Les temps ont changé, hein, chérie. La petite époque des privilèges réservés aux hommes est révolue. Il faut refaire ton système. Ah, oh. Donc, tu trouves que c'est un privilège si je dors à ma place? Je te rappelle que si un bandit entre dans cette chambre, il va falloir qu'il me traverse avant qu'il arrive jusqu'à toi. C'est pour votre sécurité que nous, on accepte de dormir devant la porte. Et là, tu ne dis rien, non? Pourtant, un simple merci ne te ferait pas de mal. Je recule comment? C'est quoi même? Oh. Tu n'as pas entendu? Entendre quoi? Il y a un bruit dans la maison, quelqu'un est là. Ah, quel bruit? C'est peut-être une souris qui a fait tomber un verre en inox. Quelle souris? Tu as vu la souris là? Tu es sûr que c'est une souris? Bon, attends, comme tu es sûr que c'est la souris, non? Va alors voir, comme ça on sera rassuré. Tu es l'homme, le chef de famille. C'est toi qui me protèges, non? Et c'est pour ça que tu dors devant. Va voir. Bon, ok, on y va tous les deux.
À une condition. Je dors désormais où je veux. Il n'y a plus de privilèges sur le canapé et je gère la télécommande. Et qui est, toi aussi, tu exagères pas la télécommande quand même. Si tu me retires tous mes droits sacrés, comment je vais prouver aux gens qui arrivent ici que c'est moi qui commande? Droits sacrés. Tu vas trouver. Et quand je reviens, il faut que je trouve que tu as enlevé tous les habits là. On va voir qui est l'homme aujourd'hui.